Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue et je termine les tirages des signes astrologiques avec le signe des Sagittaires. J'espère que vous allez bien, mes Sagittaires, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je vais tout de suite démarrer le tirage avec l'oracle de la Triade pour faire un petit point sur vos énergies en ce début d'année. Je ferai ensuite un tirage plus dans la matière avec l'aspect professionnel, financier avec l'oracle des miroirs. Je ferai un focus sur l'aspect sentimental avec l'améthyste love. Et je terminerai avec un conseil du tarot des anges gardiens pour avoir justement un petit mantra, un petit conseil pour vous sur ce mois de janvier 2023. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me contacter si vous avez besoin de précision. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Vous pouvez également consulter vos signes ascendants, signes lunaires pour avoir un complément d'information. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo. Ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage tous les mois à continuer à vous poster ces vidéos. Allez, c'est parti. On va tout de suite regarder un petit peu comment vous vous situez par rapport aux autres, par rapport à votre environnement sur ce mois de janvier. Quelles sont vos énergies? Amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous sur ce mois de janvier? Allez, pour les Sagittaires, quelles vont être les énergies? Les cartes, elles virevoltent. Ok, je m'arrête là. On a la carte des messages, de la protection. Vous êtes... Waouh, vous avez des très belles cartes là au dos du paquet avec les messages. Donc là, on peut y voir des signes de vos guides, de vos anges. Voilà, vous êtes accompagné dans vos projets. Il y a de l'amour. Enfin voilà, essayez d'être en alerte peut-être pour justement essayer de voir un petit peu les voyants qui sont ouverts. Et voilà, là, on vous parle de belle protection. Et je vais y revenir, mais c'est un petit peu l'idée là. Alors, on a la carte du temps, la carte du projet. Il y a des c'est pour ça, ces deux cartes, elles ont sauté de manière un peu folle, mais pour certains, là, il y a des projets, il y a peut-être une envie de mettre en place des projets assez rapidement. Il y a quelque chose qui a germé, là, une idée peut-être dans votre tête qui a germé et qui vous demande justement de... Vous avez envie de mettre en place tout ça et concrètement, je pense que vous allez le faire hein, parce qu'on a quand même la carte. Donc on a la carte de l'eau, ça c'est plutôt l'émotion, mais le chiffre 5 également, le chiffre 5 qui est la carte du changement. C'est vraiment, on parle de l'eau là, hein. On parle du changement, on parle du changement d'état. Pensez que l'eau, elle a plusieurs états. Et là, on est dans cette phase, je pense, de changement. Donc, il y a un projet. Il y a un projet qui est là, il y a une idée, il y a quelque chose qui a germé, qui date pas du mois de janvier. Hein. C'est quelque chose là qui est peut-être latent, qui date depuis un moment. Mais là, ça y est, vous passez du projet, pour moi, à la concrétisation. Et la carte de l'eau, d'habitude, on est plutôt dans l'émotion, dans ce genre de choses. Là, pour moi, c'est ce qu'elle me dit, cette carte. C'est que vous passez de cet état d'idée à la concrétisation et vous lancez dans la matière justement ce projet avec des choses concrètes, avec des ambitions, avec des objectifs, avec un business plan quelque part. Enfin, je vais aller loin dans mon cheminement, mais c'est ça. C'est que là, vous passez à l'action. Voilà. Il y a un changement d'état. On passe de l'idée à la concrétisation, au projet. Voilà, donc ça fuse, hein. Je sens que ça fuse là dans votre tête. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à mettre en place. Et du coup, vous pouvez avoir, voilà, je le ressens dans les énergies, mais il y a cet engouement, il y a cet empressement et il y a plein de choses à faire. Et on peut se sentir débordé, hein. Donc attention, de poser les choses. Prenez un cahier, écrivez, première chose à faire, ok, aujourd'hui je fais ça, 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 je barre. Voilà, soyez méthodique, parce que ça peut être... voilà, vous pouvez vous perdre un petit peu dans cet élan. En tout cas, le projet, il est là. Le projet, vous arrivez à maturité, là. C'est-à-dire que vous êtes passé de l'idée, vous prenez les contacts nécessaires, vous faites les démarches, et le projet, il aboutit.
On a la carte de la foudre, hein, avec pour moi, il y a des choses qui vont vite là, qui se mettent en place assez rapidement et ça peut être, voilà, ça peut être déroutant parce que peut-être que vous enfin voilà, c'est toujours, il peut y avoir quelque chose, toujours comment dire? C'est excitant et en même temps ça peut générer des craintes, de passer d'un état de simple idée à: «Ça y est, là finalement c'est concret». J'ai signé, je dis n'importe quoi, mais voilà, j'ai signé les statuts de ma société, j'ai signé ce contrat avec telle personne, cette association. Voilà, vous transposez en fonction de ce que vous vivez, mais là ça y est, vous concrétisez pour moi dans la matière. Et la foudre qui nous parle habituellement de déconstruction, là, elle nous confirme ce changement d'état. Vous voyez, je parlais tout à l'heure du chiffre 5, de l'eau, qui peut être de manière... l'eau, c'est quelque chose de liquide, de solide, on peut être dans la vapeur. Enfin voilà, il y a un changement d'état, il y a quelque chose qui se fait. On passe pour moi, de la germination, de l'idée de cet aspect impalpable à quelque chose de concret dans la matière. Voilà, il y a la naissance qui est là. Et vous êtes super en harmonie avec vous-même. Elles sont très bien, hein, les cartes, hein, parce que là, c'est fluide, c'est raccord à ce que vous souhaitez. Je vais venir sur les 3 dernières cartes qui sont de moindre importance pour moi, qui ont une importance, mais qui, voilà, pour moi, c'est ça qu'il faut retenir de votre tirage. Voilà, c'est cet aspect, je concrétise dans la matière ce qui se passe, et voilà, je change de l'état d'idée, de la germination, je mets ça sur du concret. Voilà, j'arrive sur du concret et là, il y a la naissance de mon projet qui est là. Alors, naissance de projet, vous transposez. Je suis partie sur l'aspect professionnel tout à l'heure. Ça peut être dans la matière avec quelqu'un, avec un enfant, avec la construction d'une famille. Ça peut être tout ça, hein. Voilà, c'est vous par rapport à votre monde, par rapport à votre entourage. Voilà, vous passez de vos idées, de vos envies, vous les matérialisez dans la matière. C'est ça l'idée. Alors vos envies, elles peuvent être personnelles, elles peuvent être fonder un foyer, elles peuvent être fonder un foyer, fonder une société. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc vous voyez ce qui vous parle. Il y a une chose sur laquelle on m'alerte et voilà, qui est de moindre importance parce que je pense qu'il y a la carte de l'éternité qui a sauté dessus, donc qui est là pour nous rassurer. Ça veut dire que vous êtes protégés. On nous parle de l'infini, on nous parle de la protection et elle rejoint pour moi cette merveilleuse carte du sceau. C'est que vous êtes guidés dans vos projets. Donc même s'il y a des médisances ou des gens, attention autour de vous de ne pas trop en dire sur vos projets peut-être. Voilà, c'est la seule chose sur laquelle on me met un petit point d'alerte, mais je ne suis pas inquiète dans le sens où j'ai la protection qui a sauté sur ces 2 cartes. Donc même s'il y a des personnes un petit peu envieuses par rapport à votre projet, on vous conseille de garder le silence. N'en parlez pas. Gardez les choses pour vous tant que le projet il n'est pas concret. Voilà, vous gardez les choses pour vous. Mais concernant cette carte, je ne suis pas inquiète parce que comme je vous ai dit, il y a la protection qui est tombée dessus. Donc il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Soyez discret juste sur ça. Mais c'est chouette, hein, parce que je le sens dans les énergies, là, enfin voilà, dans la façon que j'ai de parler. Il y a quelque chose, il y a un engouement, il y a quelque chose qui se met en place et vous êtes heureux de ça. Vous êtes heureux. Voilà, là c'est fluide, vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a quelque chose de beau à mettre en place. Donc simplement faire silence par rapport peut-être à des personnes qui pourraient vous envier dans ces démarches. Mais comme je vous ai dit, belle protection. Donc pas de souci là-dessus. Bon, chouette, là les énergies elles sont belles et ça fait déjà 9 minutes que je parle. Donc je vais, je vais vous faire un tirage d'1 heure aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Allez, on va tout de suite sur le côté, vous avez compris, hein, le principe, mais j'avais ce besoin de vous parler là pour le coup. Je pense que vous allez être dans cette énergie-là sur ce mois de janvier. Allez, je prends sur l'aspect professionnel, financier pour nos amis les Sagittaires. Quelques cartes. Est-ce qu'il y a des choses à préciser, à rajouter? Ça parle, hein, sur ce mois-là. C'est un mois d'action pour vous, là, je pense. Ce mois-ci, ça va être intense. Ça va bouger beaucoup.
je vais pas plus loin. Ouais, il y a du déplacement, il y a du... À nouveau, on vous dit là de faire attention à, à ne pas trop parler justement par rapport à vos projets, d'attendre que les choses soient concrètes. Voilà. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est l'expression là qui me vient de suite. C'est un petit peu ça. C'est ne parlez pas avant que les choses soient officielles, contractualisées pour certains. Voilà, restez dans la mesure, hein, parce que je sens cet empressement, cet engouement. Bon, on a la carte de la séparation. Ok. On a encore tout ça, la fatalité qui revient là. Ok. La carte du boomerang, dans la matière, la clairvoyance, la réunion, la femme, la conquête. Ouais, il y a cette idée de partir à la conquête de son... Là, pour moi, d'un point de vue professionnel, bon, il y a une situation qui s'est terminée, ok, pas de souci. Il y a quelque chose qui s'est terminé, mais il y a quelque chose qui se reconstruit, mais instantanément. Il y a peut-être que la rupture, elle a eu lieu précédemment, hein. C'était plus ancien. Vous, ça vous a permis justement de savoir vers quoi vous tournez. Et là, on revient vers des énergies plus fluides. Vous êtes lucide sur ce que vous souhaitez. Il y a des réunions, il y a des associations. On signe des partenariats. Voilà, on parle projet, on concrétise là, mais avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que là, il y a des discussions, mais c'est avec les personnes compétentes qui vont vous permettre justement la réalisation de votre projet et d'aller vers quelque chose de concret. Donc, on est sur une phase de concrétisation. Pour moi, les idées, vous les avez eues parce que la vie vous a quelque part amené à justement rompre avec certaines situations, peut-être un job, un boulot, quelque chose qui vous prenait la tête, qui n'était pas fait pour vous. Vous étiez pas dans des belles énergies. Et là, vous allez vers une concrétisation avec des associations, un partenariat. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous ressemble et vous le concrétisez. Voilà, pour moi, ces énergies-là, c'est vraiment les énergies du mois de janvier avec la concrétisation de vos projets. Voilà, on a la clairvoyance, la réunion, la femme avec cet aspect conquérante qu'elle peut avoir et le rêve. Donc là, pour moi, vous mettez en place la concrétisation de vos rêves. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous êtes lucide quant aux démarches que vous avez à faire. Vous faites les bonnes démarches, vous allez voir les bonnes personnes et ça se passe super bien. Et c'est grâce à ce que vous avez vécu par le passé et vous le comprenez aujourd'hui que vous en êtes là. Voilà, c'est parce que vous avez eu ces moments de rupture, peut-être de changement de job avec ce temps de pause avec nécessaire pour réfléchir justement à ce que vous souhaitiez, pour repartir du bon pied. Mais là, voilà, vous tournez vraiment... ça, on n'en parle plus. Ces énergies-là, elles sont derrière vous. Vous êtes dans cette énergie-là sur le mois de janvier. En fait, ces cartes-là, elles expliquent pourquoi vous en êtes ici aujourd'hui. Voilà, c'est parce que vous êtes passé par là qu'aujourd'hui, vous allez concrétiser vos projets. Et pour moi, il peut y avoir, je vous dis, la carte de la réunion, c'est des partenariats, c'est prendre les bons conseils auprès des bonnes personnes avec les bons interlocuteurs. Enfin voilà, vous êtes sur quelque chose de concret là. Il y a cette idée de concrétisation. Je ne vais pas plus loin, donc je ne reviens pas sur les énergies passées parce que voilà, il y a eu le travail, il a été fait, clairement. Je pense que vous avez fait les choses pour analyser chaque situation. Et là, vous êtes vraiment cette idée de changement d'état. Voilà, on n'est plus dans cette énergie passée, on est dans la concrétisation, on prend les bons rendez-vous avec les bonnes personnes. C'est concret dans la matière. Allez, au niveau sentimental. Niveau sentimental pour nos amis les Sagittaires. Alors pareil, je fais du général. Donc je vais essayer de voir un petit peu, voilà, vous prenez en fonction de votre situation. Si vous êtes célibataire, en couple, je reste général et on va voir en fonction des énergies qui ressortent. Sagittaire sur ce mois de janvier. Ok. Sagittaire.
Vous êtes plein d'énergie là en janvier. Je ressens une espèce d'énergie de vie en vous. Il y a des choses, vous avez envie de... Il y a plein d'idées, ça fuse, c'est actif, c'est... Waouh. Allez, je ne vais pas plus loin. Ouais, il y a de la reprise de contact là pour moi. Il y a de la reprise de contact. Une fois encore, on vous dit de rester prudent. Attention à ce que vous dites, de ne pas, voilà, de ne pas dévoiler vos projets avant qu'ils ne soient concrets, que ce soit professionnel, personnel. S'il y a un engagement avec quelqu'un, si vous souhaitez présenter une personne parce que ça devient sérieux, voilà, on vous dit de prendre le temps d'officialiser les choses, de faire les choses correctement, voilà. C'est pas de la malhonnêteté là sur cette carte hein, que j'y vois. C'est vraiment ce côté, ok, je suis prudente, ou je suis prudent et je fais les choses bien, quoi. Voilà, il y a cette idée. Ouais, on nous parle d'amour sincère. Voilà, il y a quelqu'un là de bienveillant avec vous, il y a de la fidélité. Alors ça peut vous représenter vous, hein, justement, vous pouvez être cette personne fidèle, loyale, intègre. Et du coup, voilà, la prudence, elle peut venir justement du fait que vous êtes quelqu'un de droit et on vous dit attention peut-être voilà, de pas vous, voilà, de pas trop en dire de vous protéger, mais sans non plus vous fermer. Voilà, c'est toujours délicat de vous dire des choses comme ça, mais là, voilà, ça peut vous représenter, je pense qu'elle vous représente cette carte, la loyauté, la fidélité, l'amitié sincère, vous êtes quelqu'un voilà, qui donnait sans compter, je pense, pour certains. Et parfois, on peut abuser peut-être de ce côté loyal et fidèle. Voilà. Il y a le retour d'une personne, pour certains, une personne du passé, il y a une situation qui revient, avec laquelle vous aviez pris de la distance. Voilà, où il y a eu une période de détachement par rapport à cette personne, une période de lâcher prise. Alors, ça peut être une décision venant de vous, puisqu'on peut y voir un signe de la balance du scorpion et du sagittaire. Donc ça peut être vous qui avez décidé peut-être de mettre un peu de distance par rapport à cette relation passée, mais en tout cas, elle nous dit qu'elle revient, cette relation. Peut-être parce qu'il y a eu une déception, vous avez mis de la distance, et là, voilà, elle revient. Donc, et je pense qu'il peut y avoir des réconciliations. Pour certains, il peut y avoir des réconciliations. Vous avez votre libre arbitre, donc vous choisirez, s'il y a une situation du passé qui revient, qui vous a trop déçu, deux possibilités. Soit vous décidez de vous méfier et vous ne retournez pas dedans, et auquel cas vous tournerez la page définitivement pour aller vers quelque chose de nouveau qui arrivera. Sous 3 mois, on nous dit. Soit effectivement, il peut y avoir un nouveau départ avec cette même personne du passé qui revient. Donc vous voyez, il y a plusieurs options. Pour les célibataires, cette carte, elle vous représente. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience aussi pour les célibataires de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez. Et il y a des belles choses à vivre sous 3 mois également. Une rencontre, voilà. Par le passé, justement, il y a eu une prise de distance. Pareil, hein, si vous êtes célibataire, il y a eu peut-être des choses par le passé qui vous ont blessé et il y a des choses que vous n'allez pas reproduire. Voilà ce que ça me dit si vous êtes dans cette situation. En tout cas, voilà, prenez ce qui résonne. Gardez votre libre arbitre parce que vous ferez les choix en fonction de qui vous êtes et en fonction de votre âme et de votre cœur. Et c'est ce qu'on va vous conseiller. Donc, quelles que soient les décisions que vous prendrez, elles seront bonnes pour vous, puisque c'est vous qui les prendrez avec votre lucidité, avec votre pouvoir de décision. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Vous voyez ce qui vibre. Je prends une carte. Je suis déjà presque à 20 minutes. je râle hein, sur le temps, mais c'est juste que après, pour télécharger, pour importer les vidéos, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est pas grave, c'est que il y avait besoin d'y passer du temps. Allez, pour nos amis les Sagittaires, quel est le conseil pour nos amis les Sagittaires? Ouais. Accepter les changements. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait la carte de l'eau. On nous parlait de changement.
avec cette carte. L'eau, elle a plusieurs aspects, solide, liquide, la vapeur d'eau, enfin voilà, on est dans tous les aspects et tout. Et pour moi, c'est le changement, on est sur le 5. Le 5, c'est le chiffre par excellence du changement. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est d'accepter les choses et de suivre le mouvement quelque part. Voilà. Alors, la carte, je vous la lis. Cette carte nous dit, vos anges gardiens vous envoient les signes. On parlait tout à l'heure, pareil, de protection. Bon, je finis la lecture, ok. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc moi, je ne pense pas que vous n'ayez pas de but dans la vie. Je pense que vous avez plein d'idées, que vous avez même 1000 idées à la seconde, parce que c'est ce que j'ai ressenti dans tous les tirages précédents. Et que là, aujourd'hui, on vous pousse en fait à aller vers le changement, à poser les choses dans la matière et à concrétiser. Ça me parle d'ancrage. Là, il faut vraiment vous ancrer en fait. Vous ancrer pour matérialiser vos projets. C'est ce qu'on vous demande là. Donc c'est du boulot, hein, c'est du boulot, mais je pense que vous allez être accompagné, que ce soit par l'univers, par vos guides, par les signes que vous allez y voir, par les personnes que vous allez rencontrer, puisqu'il n'y a pas de hasard. Voilà, les choses, elles vont se mettre en place. À partir du moment où vous allez bouger et accepter de mettre en place les changements nécessaires, les choses vont se mettre en place autour de vous. Voilà. Donc, je ne vais pas plus loin. Je vous souhaite un très joli mois, plein de changements sur janvier. Et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.